texte que pendant le ramadan, le diable est enchaîné. Le même diable, tout en étant enchaîné, est en train de bombarder l'Iran. Donc on vous a menti, le diable n'est pas enchaîné. S'il a été enchaîné par Dieu, pourquoi il a bombardé l'Iran? Vous dites que Netanyahou, c'est le diable en personne. Mais il paraît que vous avez enchaîné le diable, non? Hein? Que Donald Trump, c'est le diable en personne. Mais le diable que vous avez enchaîné, c'est lequel finalement? Regardez-moi des rigolos comme ça. Quand vous n'avez rien à dire, si vous n'êtes pas capable de défendre vos religions, allez nous appeler vos imams. Allez nous appeler, lui il s'appelle Ebenezer, ça probablement est Jésus là. Montez si vous avez des cerveaux normaux, pas des cerveaux comme celui de l'autre. Bonjour Kwame Ebenezer. Voilà l'autre couillon. Voilà. On dit des vraies choses ici là. Lui il s'en va dormir et il est en train de renfler même. Si on était en train de montrer, des poitrines des jeunes filles ici là, avec des soutiens-gorge, ils sont jolis, le mec il n'allait pas dormir, il allait avoir les yeux rouges, on dirait un cafard comme ça. Mais comme on dit des choses intelligentes, le mec il dort. S'il respire, on dirait un aspirateur. Je répète, montez si vous êtes religieux. Le tigre blanc. Oui. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis religieux. Quelle est ta religion? Je suis musulman. Ok. Tu es musulman? Oui. D'accord. Tu connais Jeffrey Epstein? Non. J'entends son nom, mais je ne le connais pas. D'accord. Il y a une sourate dans le Coran qui dit ceci. Nous avons créé l'être humain et toutes ses actions et tout ce qu'il fait. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il dit qu'il a créé l'être humain et tout ce que l'être humain fait? Oui, je suis d'accord avec lui. Ça dépend de la manière dont chacun comprend. Non, ce n'est pas une affaire de la manière dont on comprend. Le verset est clair. Nous avons créé l'être humain ainsi que toutes les actions qu'il accomplit. Ouais. Il n'y a rien à comprendre à l'intérieur. Le verset est clair. C'est pas quand un verset ne vous plaît pas, vous commencez à chercher des choses. Il n'y a rien à comprendre. Même l'idiot comprend ce que ça signifie. Il n'y a pas besoin de faire d'exégèse pour des choses qui sont claires. Le verset est clair. Ici arrivé là, il n'y a pas salué. Bonsoir d'abord. Moi, je t'ai salué tout de suite. Mais en tout cas, j'ai pas entendu la salutation. D'accord, on peut poursuivre. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Oui, je suis d'accord avec lui. Seulement que je ne sais pas comment vous le comprenez. Dieu a créé l'homme. Non, il n'y a rien à comprendre là-bas. Il n'y a rien à comprendre. Il y a écrit, nous avons créé l'être humain et toutes les actions. Oui. Le verset est clair. Il n'y a pas à chercher à comprendre autre chose que ce qui est écrit d'abord. Il y a les bonnes et les mauvaises actions, c'est ça, non? Oui, mais sauf que le Coran ne t'a pas dit les bonnes actions. Il a dit, nous avons créé l'être humain et tout ce qu'il fait, toutes ses actions. Oui. Ça dit que bonnes et mauvaises. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc les mauvaises actions de l'être humain, c'est qui a créé ça? C'est Dieu qui a créé. D'accord. Est-ce que le fait de miauler les enfants, c'est une mauvaise action? Le fait de miauler, c'est-à-dire Avoir des rapports avec un enfant? je ne vois pas où c'est écrit dans le Coran. Est-ce que c'est une mauvaise action? C'est une mauvaise action, mais je ne vois pas où c'est écrit dans le Coran. Est-ce que je t'ai dit que c'est écrit dans le Coran?
Ah, puisque c'est sur le Coran que tu as commencé. Je me suis dit que c'était Ma question c'est est-ce que c'est une mauvaise action? Réponds seulement aux questions que je te pose, pas aux questions que je ne te pose. C'est Est-ce que c'est une mauvaise action? Oui. Allah dit que c'est lui qui a créé l'être humain avec toutes ses actions. Si Allah nous a créés avec toutes nos actions, ainsi que les mauvaises, ça veut dire que le fait de violer les enfants, en réalité, c'est une action créée par Allah. Oui, je suis d'accord. Maintenant, voilà pourquoi je demande, est-ce que c'est dans le Coran, c'était écrit qu'il faut violer les enfants? Mais c'est pas possible. Tu comprends la logique ou pas? Je comprends la logique, mais moi je débat sur le Coran là. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. C'est vous qui avez donné le verset. Je vais répéter une dernière fois pour voir s'il y a quelque chose à tirer. Le verset dit, nous avons créé l'être humain ainsi que toutes les actions de l'être humain. Oui. Dans toutes les actions que l'être humain fait, il commet aussi des actions mauvaises, n'est-ce pas? C'est ça. Et parmi les actions mauvaises, il y a le fait de violer les enfants. D'accord. Donc, si Allah nous a créés et il a créé toutes nos actions, ça veut dire que l'action de violer un enfant, c'est aussi Allah qui a créé cette action-là. Oui, c'est lui qui a créé, oui. Donc, normalement, quelqu'un qui viole un enfant, il le fait parce que Allah a créé cette action. Donc, c'est Allah qui est coupable, qui est responsable de ça. Mais Allah aussi nous a donné l'esprit et disons la mentalité de pouvoir distinguer le bien du mal. C'est pas parce qu'il a créé qu'il nous autorise à le faire. Mais il dit que c'est lui qui a créé nos actions carrément. Oui. À quoi nous sert notre capacité de distinguer le bien et le mal puisque nos actions, de toute façon, on n'est pas maître de ça. C'est juste Dieu qui crée les actions. Aussi à l'épreuve. C'est tout ce qui fait partie de l'épreuve d'Allah aussi. Ça nous permet de Mais c'est pas comment tu veux mettre quelqu'un à l'épreuve quand mettre quelqu'un à l'épreuve alors que toutes les actions de la personne, c'est toi qui guides ça. Bon, ok, je te donne un exemple. Est-ce que si tu mets de l'huile chaude au feu et que tu as un enfant de peut-être de 1 an ou 2 ans, disons de 10 ans même, qui se met à jouer près du feu et que tu lui dis, je te mets en garde que si tu tombes dans cette huile, ça va te brûler ou bien ça va te causer un sérieux dégât. Que l'enfant continue. Maintenant, que l'huile le brûle. Est-ce que c'est vraiment, disons, est-ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas joué ton rôle de père ou de gardien là? Hein? Oui, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que si tu mets quelqu'un en garde du danger qui le court et que la personne ignore que ce danger, disons, il ignore le danger, que ce danger-là lui arrive, est-ce que tu l'as pas mis en garde? Quoi? Mais c'est quoi cet exemple complètement éclaté? Non, c'est pas un exemple éclaté. Ouais, quand les choses vont dans le sens du dénigrement peut-être de la religion, ça vous plaît. Mais tout de suite, si je veux parler aussi de tes ancêtres, ça va pas te plaire. Tu vas trouver que non, c'est pas ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Tu vois, arrête de pleurer, là c'est de la pleurniche maintenant, oui, dénigrer nos religions, vous pleurez, non, tout ça. Ton Dieu nous insulte dans son Coran et vous ne vous êtes jamais levé contre ça. Quand c'est écrit dans le Coran, c'est pas ça là. Hein? C'est ça. Quand c'est écrit dans le Coran, c'est normal. Mais quand c'est peut-être de nos ancêtres ou même du comportement de l'Africain que tu parles, ça c'est pas bon. Mais c'est parce que c'est écrit dans votre Coran que nous on répond. On lève ça du Coran et on va arrêter. D'accord. Nous tous on est africains. Hein. Bon, c'est pas ça le débat de toute façon. Apparemment, tu n'as pas l'air de comprendre la logique. Tout à l'heure, tu venais de donner. Ton exemple n'a pas de sens. Est-ce que c'est le parent qui crée les actions? Écoute-moi. Est-ce que c'est le parent qui crée les actions de l'enfant? Les parents ne créent pas, mais ils savent que les actions peuvent lui coûter cher. Non. Un parent ne sait pas l'action que l'enfant va aller faire. Sinon, le parent serait omniscient. Non, un parent ne va pas prédire ce que les actions... Oui, mais nous sommes d'abord, nous sommes déjà les enfants cassent les télés. Je vais te faire descendre. Hein. Bah, tu vois. Fais semblant d'être intelligent, toi aussi. Si les parents savaient, tous les enfants ne feraient pas de bêtises à la maison. Si les parents savaient à l'avance que l'enfant va casser la télé, l'enfant ne casserait jamais la télé. Si les parents savaient à l'avance tout ce que l'enfant va faire. Bon, moi, je te donne un exemple. Je peux aussi si cet exemple-là est éclaté cette fois, je vais te faire descendre. Débrouille-toi pour que ce soit un très bon exemple. D'accord. Bon, tu m'as posé une question. Il faut que moi aussi je pose une question. Et j'ai été d'accord avec ta question que tu as posée.
Maintenant, à toi d'être d'accord aussi avec ma question et on poursuit. Ou soit tu me donnes un exemple pour que je puisse comprendre en fait. Maintenant, moi, ma question est la Un suivante. exemple de quoi? Tu m'entends? Un exemple pour que tu puisses comprendre quoi? Que je puisse comprendre aussi ici. Vous dites que, c'est-à-dire l'Africain, on doit retenir à nos sources, ou bien l'Africain a la meilleure tradition qu'on doit suivre. Ce n'est pas ça. On est en train de parler d'un truc là. Donc, ok, on en passe. Je vous écoute. Est-ce que tu as compris ce que nous sommes en... Descends. Voilà, c'est... Ouais, vraiment, la vraie des gens, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un, quoi. Mais comment l'être humain peut créer un poison pour son propre... Mais lui-même, vraiment, ne se veut pas du bien à lui-même, hein? Vraiment, nous sommes la cause de nos propres malheurs, nous les êtres humains. Pas possible, nous créons des poisons pour notre propre cerveau. L'humain, c'est terrible. Comment il crée des poisons pour sa propre tête? C'est dingue.